Bonjour à tous. Bonjour Daniela. Bonjour David, Comment vas-tu? ça va très bien, merci. Je pense excellemment puisque c'est le Shabbat. Absolument, Excellent, absolument. excellent. Oui, chers internautes, chers amis qui êtes avec nous en présentiel, c'est un plaisir de vous avoir. Surtout que vous êtes souvenus de notre rendez-vous aujourd'hui. Alors, je suis avec Daniela, qui est intervenante à la FAT, qui est prof d'Ancien Testament et spécifiquement une grande passion pour l'hébreu, n'est-ce pas Daniela? Je ne me suis pas trompé. Absolument, j'aime beaucoup l'hébreu. Excellent, excellent. Donc, nous vous rappelons, chers amis, que vous avez la possibilité d'interagir avec nous au travers de la messagerie, au travers de notre site internet et pouvoir poser des questions et faire des remarques. On va y aller, Daniela, si tu veux bien? On va y aller, c'est Tout à parti. fait, tout à fait. Alors, Daniela, c'était un questionnaire vraiment très intéressant que j'ai pris, dans lequel j'ai pris beaucoup de joie à étudier. Mais est-ce que tu accepterais qu'on fasse un petit feedback rapide de la leçon de la semaine dernière, dont le titre était Revenir de tout son cœur au Seigneur? Quelle petite thèse et quel élément que tu pourrais retenir par rapport à cet élément, revenir de tout son cœur au Seigneur? Tout à fait, c'est un Dieu qui invite l'être humain et l'humanité entière à revenir vers lui. Oui. Finalement, c'est lui le père de la famille humaine, et il est le créateur. Et après cette rupture entre lui et l'humanité, il y a ce besoin de revenir à lui. Il y a le mal qui fait ses ravages, qui s'est introduit dans le monde. Donc, il y a ce besoin de revenir à Dieu. Et c'est un Dieu qui invite l'être humain à revenir avec tout son cœur. C'est un retour complet au Seigneur, à Dieu, au Créateur, à ce Père aimant de l'humanité. Merci infiniment, Daniela. Je pense que ça, c'est l'essence même que nous pouvons retenir de cette merveilleuse leçon de la semaine dernière. Et cette semaine, la leçon a pour titre « Souviens-toi, n'oublie pas ». Il y a beaucoup de choses à dire, mais quand je lis ce titre, Daniela, cela ne m'est pas lointain. Nous sommes dans un contexte social et même médico-social, je dirais, puisque nous souffrons, même pas forcément de façon pathologique, d'oubli. Et Daniela, je ne sais pas si tu es un peu comme moi, mais il m'arrive de me dire, il faut absolument que je me souvienne de faire ceci, de faire cela, et pourtant, j'oublie. Oui. Souviens-toi. Alors, tu accepterais que nous lisions le verset de base? D'accord, Est-ce que tu peux nous lire Deutéronome 9, verset 7, s'il te plaît? d'accord. Deutéronome 9, verset 7, le texte de base. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Merci Daniela. Peux-tu nous rappeler le contexte dans lequel nous sommes et pour pouvoir rafraîchir la mémoire de nos internautes et de ceux qui sont présents, s'il te plaît? C'est Moïse Oui. qui raconte l'histoire du peuple d'Israël ou l'histoire du peuple de l'Alliance Oui, à la génération qui va entrer dans le pays promis, oui. dans cette terre promise. Et là, il rappelle l'histoire. Il raconte l'histoire. C'est un discours de Moïse à cette génération qui est là, qui se trouve devant les portes de la terre promise et qui est issue aussi des générations, ou la génération qui est sortie d'Égypte. Là, on est arrivé au bout après beaucoup, beaucoup d'années dans le désert. Tout à fait. Et là, voilà, on a tous une histoire, on a tous une biographie et il y a aussi un certain pouvoir de l'histoire qu'on a. Absolument. Une histoire familiale, ça peut avoir Oui. un point énorme sur la personne. Et là aussi, il rappelle l'histoire, il rappelle leurs racines et leur cheminement avec le Seigneur dans le désert. Merci. Le cadre Rémi, dis-moi, j'ai l'impression que Dieu fait souvent cette mise en garde à son peuple. Et peut-être que tu seras d'accord avec moi, mais dans la reprise des 10 paroles, quand Moïse va remettre ces 10 paroles au peuple, il y a cet élément de souviens-toi, notamment le 4e commandement. Et c'est le seul commandement qui commence ainsi. Que peux-tu nous dire par rapport à ce terme souviens-toi?
Oui, c'est un terme qui est là, qui chemine à travers le texte biblique aussi. Et je pense à la première occurrence de cette racine, ce souvenir, Oui. qui se trouve dans Genèse chapitre 8. C'est un Dieu qui se souvient de Noé. Au milieu de la tempête, il y a le déluge, Noé dans ce bateau, Oui. voilà les eaux entourant ce bateau, et là, Dieu se souvient de Noé. Donc le premier sujet de ce verbe, c'est Dieu. Oui. C'est le Seigneur qui se souvient. Et après, donc, Dieu nous invite à nous souvenir de l'alliance. Noé, après s'être sorti du bateau, exactement, de l'arche, voilà, il est invité à se souvenir. Mais c'est vrai, après, on a cette idée, souviens-toi du jour de sabbat. Oui. Voilà, souviens-toi. Et après aussi le livre de l'Ecclésiaste qui va dire, souviens-toi de ton Créateur. Oui. Donc, sabbat, créateur. Et même le Nouveau Testament, on va reprendre cette idée. Paul dira à Timothée, mais souviens-toi de Jésus-Christ. Entendu. Donc voilà, c'est un appel à l'humanité de se souvenir de ses origines, de son créateur, de Dieu, de Jésus-Christ finalement. Tout à fait. J'ai pour exemple, et tu me diras si je me trompe, Daniela, cette expression anglaise qui dit « back to basics ». Oui. Donc, revenir aux fondamentaux. Est-ce que ce n'est pas aussi un appel à, même si nous aurions tout oublié, mais au moins de ne pas oublier cela qui est essentiel? Absolument, et back to the roots. Hein. Exactement. Voilà, un retour aux racines. Parce que, voilà, souviens-toi de ton Créateur, du jour de sabbat, etc. Là aussi, c'est un rappel de notre dignité, de nos origines. Oui. Et ça, c'est important. Parce qu'il faut savoir d'où on vient et où on va finalement. Et c'est vrai, on a tendance à oublier, ou même les circonstances de la vie peuvent nous submerger à tel point qu'on n'a plus le temps de réfléchir. Et Dieu nous invite à nous arrêter, et le sabbat est là aussi pour cela, hein, une trêve dans cette course frénétique de la vie. Et voilà, pour nous souvenir, pour prendre le temps de nous ancrer en lui et en nos origines, finalement, on a été créés. Dis-moi, pourquoi est-ce que le genre humain, pourquoi est-ce que David a cette capacité ou cette incapacité à se souvenir des choses parfois essentielles? Et tu nous as dit que ce sont les éléments de la vie quotidienne, c'est le stress quotidien, c'est cette vitesse vertigineuse dans laquelle nous sommes plongés. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui m'empêchent de rester ancré dans la vigilance par rapport à ces choses qui me sont données par Dieu, qui sont importantes? Oui, il y a certainement beaucoup de facteurs parce que la vie humaine, elle est complexe. Il y a beaucoup de facteurs. On ne peut pas dire c'est ça, à coup sûr. Parce que même tout être humain, il est brisé. Le mal a fait ses ravages à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Donc, on est déjà des êtres humains fragiles. Il y a ces défis existentiels à relever après les circonstances de la vie. Et j'ai l'impression, en tant qu'être humain, on a aussi tendance à se focaliser sur le mal, sur ce qui ne va pas. Finalement, oui, malheureusement, on reçoit 10 compliments, une critique, on va se focaliser sur la critique. C'est ça, c'est l'être humain. Donc, on a vraiment besoin de s'arrêter. Et c'est vrai, à l'heure actuelle, avec cette industrie de la distraction, on est toujours distrait. On ne veut pas affronter ce défi aussi qu'on a en tant qu'être humain. On veut échapper à cela. À ce stress permanent, à cette oppression. Alors là, nous sommes encore dans l'Ancien Testament, Daniela, et j'ai pris pour nous le psaume 77 au verset 11, le psaume 67, verset 11. Et si tu permets que je lise. Oui. Et je dis, voilà ce qui me blesse. Elle est changée la droite du Très-Haut. Verset 12, je me souviens des hauts faits de Adonai, de l'Éternel. Oui, je me souviens d'autrefois de tes merveilles. Là, le psalmiste a une attitude vraiment positive. Oui. Se souvenir des hauts faits. Et c'est un peu cette attitude que Moïse incite le peuple à avoir. Peux-tu nous en dire plus? Oui, c'est un Dieu qui s'engage à l'égard de l'humanité. Et là, le psalmiste, il va dire, d'accord, il y a un Dieu qui s'engage à mon égard, qui a agi dans ma vie, et je veux vraiment me souvenir de cela.
hein. C'est un Dieu qui est à mes côtés, qui traverse avec moi toutes les vallées de l'ombre de la mort. Donc il est là, toi avec moi, et il se rappelle cela. C'est vrai, quelquefois, on a l'impression de ne plus entendre la voix du Seigneur. Hein. Le silence de Dieu, parfois. Exactement, et on se sent seul, abandonné. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Et là, il faut se rappeler, il est là, il m'aime. C'est le Père de la famille humaine qui reste aux côtés de l'humanité, qui s'engage à l'égard de tout être humain, voilà, qui est là. Hein. Entendu. Donc, Daniela, c'est très important et très pertinent ce que tu dis, puisque nous nous rendons compte qu'en fait, Dieu est à l'origine de l'alliance avec son peuple et par conséquent avec nous. Et Dieu est à l'origine de la capacité de se souvenir. Mais dis-moi, j'ai une question et qui serait peut-être un peu théologique. Oui. Je pense que nous devrions éviter de tomber dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire donner à Dieu des caractéristiques et des potentialités humaines, des images humaines. Et pourtant, on a vraiment l'impression que le Pentateuque, avec des mots humains, avec des termes humains, nous montre un Dieu, notamment, comme tu l'as dit, dans la Genèse au chapitre 8, où Dieu se souvient. Mais un Dieu qui a une science infinie, qui a une connaissance que nous ne pouvons signifier, que nous ne pouvons caractériser. Pourquoi est-ce qu'il utilise ce terme ? Je me suis souvenu de Noé, je me suis souvenu d'Israël après ces 400 ans en Égypte. Pourquoi insister sur cet élément humain ? Oui, c'est un terme humain, mais la Bible parle à des êtres humains. On est humain, voilà, et on est là en tant que humanité. C'est un Dieu qui se révèle à cette humanité en termes humains, hein, parce que ces prophètes, voilà, ils sont des êtres humains qui parlent à nos cœurs, finalement, à travers les siècles de l'histoire de l'humanité. Et après, c'est vrai, cette déclaration que Dieu se souvient de Noé se trouve aussi au cœur de cette péricope par rapport à Noé. Hein. C'est vraiment le cœur. Entendu. Et dans la littérature hébraïque, le cœur d'un texte, ou le centre d'un texte, là, c'est là. L'importance du texte. Et se souvenir, ça ne veut pas dire que Dieu nous oublie et qu'il a besoin de se souvenir de nous. Ça veut dire, voilà, il pense à nous constamment. Hein. Entendu. Ça, c'est clair. Hein. Ça clarifie les choses. Oui, absolument. Il est vraiment attaché à chacun d'entre nous. Et même ceux qui disent non à lui, voilà, il est touché dans son cœur. Il est là, avec nous. Il n'a pas besoin de se souvenir, c'est clair. Mais nous aussi, nous vivons avec Dieu, nous cheminons avec Dieu. Mais voilà, on pense à Dieu, hein, c'est clair. Mais se souvenir, c'est vraiment... Il y a aussi... cette action qui est là de la part de Dieu, de vouloir mener Noé à bon port. Hein. Voilà. Tout à fait. Maintenant, Daniela, par rapport à cet élément de souvenir, il y a un sujet que je trouve très important, c'est la notion d'arc-en-ciel. Oui. Alors, souviens-toi, pourquoi cet élément physique qui qualifie cette notion d'alliance entre Dieu et l'homme. Alors, nous sommes dans Genèse 9, versets 8 à 17. Alors, par rapport à l'arc-en-ciel, qu'est-ce que nous pouvons retenir d'essentiel par rapport à cet élément, Daniela? Oui, l'arc-en-ciel, hein, c'est notamment le chapitre 9 du livre de la Genèse, hein, Tout à fait, oui. où Dieu bénit Noé et ses fils et leur rappelle leur destinée en tant qu'être humain. Donc, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Là, ça rappelle le récit de la création, ça rappelle Genèse 1. Donc, la terminologie, c'est la même. Donc, Dieu veut maintenir cette alliance qu'il a conclue avec l'humanité au début de l'histoire de l'humanité. C'est un Dieu qui veut maintenir cette alliance. Il veut redonner ce qu'on a perdu, hein, les pertes encourues. Il veut rétablir tout cela. Et là, l'arc-en-ciel, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien, quelquefois. Absolument. Voilà, après ça rappelle. Pluie, c'est un signe, exactement. Et Dieu, il se met à notre niveau. Et même lorsque je regarde dans le Nouveau Testament, dans les paraboles que Jésus raconte, il y a toujours un lien avec le quotidien. Parce que lorsque on se trouve dans le quotidien, dans la vie quotidienne, on est confronté avec des choses qui peuvent rappeler
qui peuvent rappeler quelque chose, voilà, qui peuvent nous lier à Dieu, etc. Et là, l'arc-en-ciel, il est visible pour tout le monde, hein, qui regarde ce spectacle naturel. Et c'est un Dieu, voilà, qui s'engage entièrement à l'humanité. Absolument. Donc, Daniela, si je me souviens des cours de physique ou ce que j'ai pu lire là-dessus, le phénomène de l'arc-en-ciel, c'est la lumière qui va passer au travers des gouttes et qui va se décliner en 7 couleurs. Mais la symbolique, elle est quand même forte. Oui, la 7, hein, Tout le à chiffre fait, 7. Tout à fait. Il Donc, parle, oui. c'est quelque chose qui pourrait nous sembler banal, mais qui montre que ce n'est pas du hasard. Nous ne sommes pas dans quelque chose d'aléatoire. Nous sommes dans quelque chose de bien précis pour montrer l'acte de Dieu qui prend position par rapport aux hommes. Donc là, l'arc-en-ciel me rappelle l'alliance de Dieu avec moi. Et nous avons toujours cette impression que c'est Dieu qui fait toujours le premier pas. C'est Dieu qui nous appelle à entrer en alliance. C'est Dieu qui nous propose l'alliance. C'est Dieu qui se souvient, qui se rappelle de nous. Mais moi, quelle est ma part, Daniela, par rapport à cela? Oui, c'est un Dieu qui prend l'initiative, qui ferait le chemin pour tout être humain à revenir vers lui. Mais après, il nous a créés en tant qu'être humain libre. Le libre arbitre, et voilà, il se révèle à l'humanité, mais c'est à nous de choisir, ou c'est à nous d'accepter son offre, ou à nous d'entrer dans la dynamique de l'alliance, ou bien, voilà, on peut aussi dire non à Dieu. Et ça, c'est le côté formidable de ce Dieu, parce qu'il n'a pas peur d'être remis en question, hein. Il n'a pas peur qu'on lui dise non. En fait, donc il accepte la négociation, en fait. Il accepte d'être rejeté aussi, hein. C'est quelqu'un qui respecte notre liberté, qui respecte notre libre arbitre, mais il souhaite de tout son cœur que l'être humain revienne à lui. Parce que là, l'être humain va aller bien, il va retrouver sa dignité, il va avoir cette résistance à l'égard du mal qui fait ses ravages, qui détruit. Donc c'est important, humainement, existentiellement parlant, Oui. c'est important de revenir à ce Dieu. Entendu. Il y a beaucoup en jeu. Nous avons eu une affirmation avec l'un de nos internautes, Yves, qui nous dit « Je pense que l'homme oublie pour ne pas culpabiliser ». C'est quand même une attitude, tu vois, qui nous caractérise parfois. Oui. Et je me reconnais parfois. Et notre cerveau a cette aptitude parfois à zapper certains éléments. Absolument. Qui sont parfois très importants, oui. je le rappelle. Mais est-ce que ce n'est pas une des conséquences de la déchéance de l'homme? Et plus il est éloigné de Dieu, plus il aura cette capacité à rester, bien entendu, à proximité de Dieu, tout près de Dieu. Oui, on est des êtres humains prisés, c'est vrai, hein, le mal nous a entamés ou même déshumanisés, on pourrait dire. Hein. Et pour retrouver notre humanité, on a besoin d'un Dieu qui sauve, qui restaure cette image de Dieu prisée en nous. Et là, c'est vrai, en tant qu'être humain, on a tendance à refouler aussi, à vouloir oublier, à ne pas porter la responsabilité de nos actes. Oui. On trouve des exutoires où on veut oublier. Hein. C'est vrai, même ceux qui ont des addictions à quelque chose. Hein. C'est un échappatoire à quelque chose pour ne pas devoir se confronter à ce vide existentiel qui nous guette ou à ces blessures. Tout le monde a des blessures. Hein. La vie nous blesse et nous blessons aussi l'autre. Hein. C'est pas seulement nous qui sommes blessés, mais on a quand même on a des défis existentiels à relever et c'est pas évident de gérer, honnêtement. Absolument. Et je partage totalement ce point de vue. Si tu permets, Daniela, nous allons remonter un peu plus haut. Nous sommes dans le chapitre 4, au verset 34, et je prends ce verset du Deutéronome, bien entendu, et où Moïse est en train de s'entretenir avec le peuple. Il dit, « Est-il un Dieu qui soit venu se chercher une nation au milieu d'une autre, par des épreuves, des signes, des prodiges et des combats à main forte et à bras étendus, et par de grandes terreurs, toutes choses que pour vous, sous tes yeux, l'Éternel, votre Dieu, vous a faites en Égypte. » Nous avons Moïse qui interroge le peuple et qui appelle
sa capacité de réflexion par rapport à ce Dieu. Oui. Est-ce que nous pouvons faire un parallèle avec nous dans notre vie? C'est-à-dire ce Dieu qui a fait tant de choses pour nous, que ce soit ce dont nous sommes conscients et plus encore ce dont nous ne sommes pas conscients. Oui, j'ai envie de dire que les générations qui croient en Dieu sont solidaires l'une avec l'autre. Oui. Parce que l'exode de l'époque de Moïse, ça devient mon exode. C'est-à-dire l'expérience d'Israël devient mon expérience. Parce que l'exode de l'esclavage du mal, c'est l'exode auquel Dieu nous invite tous. Et c'est vrai que là, l'exode, c'est un miracle de la part de Dieu, finalement. Parce que le génie humain, il est absent. C'est Dieu qui sauve. C'est un miracle de libérer un peuple d'esclaves et de le guider à travers le désert. Là, c'est déjà quelque chose qui dépasse notre entendement humain. Hein. Ça vient de Dieu. Comme la création, hein. Les deux événements fondamentaux du Pentateuque. Oui. La création, l'exode. Là, le génie humain, il est absent. Absolument. Voilà, il répond, hein. L'être humain répond. Il a cette capacité à réfléchir. Tout à et ça, fait. c'est incroyable. Donc la seule action que l'être humain, que le genre humain a à faire, c'est accepter Daniela. Et après, suivre Dieu. Hein, parce Entendu. qu'il faut quand même faire un premier pas vers la liberté. Hein. Merci, Ça, merci c'est clair. Daniela. Donc Daniela, faisons un peu le point par rapport à ce que tu dis. Nous sommes dans ce contexte d'alliance où Dieu chemine avec l'homme, où Dieu l'emmène dans une éducation, où Dieu est un pédagogue. Mhm. Mais de quoi l'homme doit-il se souvenir selon l'invitation du Seigneur? Et là, je te propose de remonter encore dans le chapitre 4 du Deutéronome, puisque souvent on nous dit que nous devons nous interroger sur le passé. Tout peuple qui ne connaît pas son passé ne peut pas avancer vers l'avenir. Il est dit au verset 32, « Interroge donc les anciens âges qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du ciel à l'autre, il n'eut jamais si auguste parole. Et en entendit-on de semblable. » Moi, Daniela, cela m'interpelle. Oui. Et je pense que Sandra va un peu dans le même sens que moi. L'homme ne peut pas oublier les bienfaits que Dieu a fait dans sa vie, parce qu'il revient toujours à son Créateur malgré les circonstances. Ce que je voudrais échanger avec toi, Daniela, c'est que souvent, nous avons tendance à culpabiliser les enfants d'Israël. Mais je ne pense pas que si j'étais à leur place, que j'aurais forcément agi de la meilleure des façons. Puisque c'est quand nous lisons avec une certaine distance l'histoire que nous pouvons prendre position, que nous pouvons dire nous aurions pu faire cela, nous, à notre place, nous aurions fait ceci, nous aurions fait cela. Oui. Mais nous ne devons pas oublier que ce peuple a vécu durant 400 ans en servitude. Donc il y a toute une aliénation qui s'est produite. Donc ils ont oublié tout ce qu'ils avaient reçu en héritage depuis Abraham et ils ont un peu zappé, si je puis utiliser ce terme, toutes ces connaissances, toute cette richesse qu'ils avaient reçue. Que faire, Daniela, pour pouvoir rester dans ce sentiment, dans cette idée de souvenir? Oui, tout à l'heure, tu as parlé de la pédagogie de Dieu. Oui. Il est pédagogue, il a une délicatesse à l'égard de l'humanité, du tact. Il est patient, il chemine avec l'être humain, il se met au niveau de l'être humain, c'est vrai. Mais il pose des questions, hein, dès le début, pour faire réfléchir l'être humain. Il pose des questions. Hein, et ces questions peuvent nous interpeller jusqu'à l'heure actuelle. Et se souvenir, mais c'est pourquoi on a aussi le sabbat, par exemple. Hein. Le sabbat, c'est une trêve dans cette course frénétique de la vie pour nous souvenir. Pour vraiment, parce que c'est important de prendre du temps pour se souvenir de Dieu surtout, de qui il est, de ce qu'il a fait pour son peuple à travers les siècles de l'histoire de l'humanité, mais aussi pour moi en tant qu'individu. C'est vraiment important de se confronter avec cela, avec honnêteté, et de dire, moi je suis nu devant Dieu,
mais il me respecte et il me restaure. Donc, souviens-toi, Daniela, de ton parcours avec Dieu, mais aussi de tes origines. Tu es une créature de Dieu, créée à l'image de Dieu. Donc, ton histoire, elle est sacrée en quelque sorte, comme l'histoire de l'autre, elle est aussi sacrée. Donc, ce respect. Et je pense, souviens-toi de ton Créateur, de Jésus-Christ. Parce que le Christ, il est l'image du Dieu invisible. Il nous rappelle notre dignité en tant que créature de Dieu. Donc là, se souvenir, prendre le temps. Et aujourd'hui, c'est difficile, le fait de prendre du temps, hein, c'est clair. On est toujours sur les médias, on est toujours un peu distrait. Hein. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Envahi même. On est envahi. Hein. Il y a une économie de la distraction hein, qui est là pour nous distraire 24 sur 24. À tel point, Daniela, que souvent on a l'impression que la durée du jour, elle est trop courte pour faire tout ce qu'on a à faire. Alors que jusqu'à présent, une journée composée de 24 heures. Oui, c'est vrai. Mais c'est peut-être là notre engagement à l'égard du Seigneur, pour se dire je prends, parce qu'on a aussi le libre arbitre, on peut choisir aussi ce qu'on fait de notre journée, hein. On a quand même une certaine liberté, on peut se dire d'accord, ma priorité c'est de me souvenir. Merci voilà, Daniela. de choisir le silence aussi pour rencontrer Dieu, pour être à son écoute. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on a presque perdu cette capacité à écouter. Et c'est vrai, dans l'Ancien Testament, l'oreille, c'est le siège de l'intelligence. Ça passe par l'écoute, par le silence, par être sensible à ce Dieu qui parle, qui ne s'impose jamais. Hein. Il a du tact, ce Dieu. On reçoit Dieu d'abord dans son oreille, d'une certaine façon. Voilà. Être à l'écoute de Dieu, hein, ça, c'est la racine de l'intelligence, hein, bibliquement parlant. Daniela. Je reviens, si tu le veux, dans le psaume 119 du psalmiste, et je prends le verset 105. Une lampe sur mes pas ta parole et une lumière sur ma route. Et dans d'autres versions, nous avons ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce que d'une certaine façon, pour que nous puissions garder à l'esprit et rester conscients de l'importance d'être en contact avec Dieu, le psalmiste ne m'invite pas à rester dans cette disposition permanente. Parce que les enfants d'Israël, ils avaient besoin en permanence de cette lampe dans le désert. Et ils avaient besoin, durant la nuit, cette lampe pour pouvoir cheminer, aller répondre à leurs besoins. Et durant la journée, ils avaient besoin de la lumière de Dieu. Dans ma vie de tous les jours, est-ce que, Daniela, pour pouvoir rester conscient, ne pas oublier et me souvenir, il ne faudrait pas que je passe plus de temps à contempler Dieu, à me remémorer tout ce qu'il a fait pour moi, à le chanter, même si je ne suis pas forcément un très grand chanteur, mais à le chanter dans mon cœur, à le prier, à garder Christ en permanence devant mes yeux, comme l'apôtre Paul nous le dit. Oui, tout à fait. Et en même temps, être prêt à entrer dans la dynamique de l'alliance. Oui. Hein, c'est-à-dire, c'est vrai, la parole de Dieu ou les Écritures, c'est là que Dieu se révèle à l'humanité. À travers les siècles de l'histoire de l'humanité, les prophètes ont parlé de sa part, ont écrit, nous laissé des traces écrites. Donc c'est là que Dieu se révèle. Et c'est vrai, c'est là où on le connaît aussi. Parce que finalement, si nous sommes créés à l'image de Dieu, ça veut dire qu'il faut connaître ce Dieu pour retrouver sa dignité en tant qu'homme et femme. Donc ça, c'est important, cette rencontre avec Dieu. Et c'est vrai, ça se passe à travers les Écritures qui ont parlé, à travers les siècles de l'histoire de l'humanité, qui ont consolé, qui ont restauré. Et là, un Dieu qui sauve, finalement, c'est une rencontre avec Dieu. Hein, il est un vis-à-vis à l'être humain. Et il considère l'être humain en tant que vis-à-vis. Donc, c'est un honneur d'être avec lui, mais il respecte aussi nos choix. Hein, il ne va pas forcer cette rencontre, c'est clair. Dieu merci. Voilà. L'amour est basé sur la liberté. Tout à fait. Et sur la maturité aussi, voilà, c'est de cet être humain qui se parle. Excellent, excellent. Donc, voilà. Dieu est motivé, Dieu est mu par son amour pour nous. Si tu me permets, nous allons revenir encore dans le Deutéronome. Nous sommes au chapitre 4. Et là, j'ai trouvé un terme fort. Oui. Nous sommes au verset 9.
il est dit, mais prends garde, garde bien ta vie, ne va pas oublier les choses que tes yeux ont vues, ni les laisser en aucun jour de ta vie sortir de ton cœur. Il est dit ensuite, enseigne-les au contraire à tes fils et aux fils de tes fils. Il y a deux éléments que je retiens. C'est cette insistance au début, cet impératif, prends garde. On pourrait conclure qu'il y a un danger. Oui. Et autre élément, c'est la transmission, Daniela. Est-ce que tu peux nous entretenir sur ces deux éléments? Prends garde, qui est très fort en hébreu, Oui. et la transmission par rapport à ceux qui vont suivre, aux générations qui vont suivre. Oui, tout à fait. En hébreu, cette racine, c'est vraiment préserver, préserve-toi, Oui. prends garde. Voilà, parce que Dieu connaît l'être humain dans son état d'être humain brisé. Hein. Il sait qui nous sommes finalement. Il peut lire nos biographies, il peut lire l'existence humaine. Parce que pour nous, quelquefois, nos vies sont tellement complexes, on ne peut pas forcément tout comprendre. C'est trop complexe. Et on est limité finalement pour interpréter nos biographies, nos vies. Et là, c'est un Dieu qui dit, mais garde-toi, prends conscience de cela. Et prends conscience que tu as un Dieu qui chemine avec toi, qui peut lire ta biographie, qui peut cheminer à tes côtés, à ton rythme, pour te rétablir, pour te restaurer à l'image de Dieu. Donc vraiment, voilà, garde-toi, sois sensible à cela. Tu as besoin, fais attention, exactement, et c'est bien, il faut le dire. Hein. Et surtout quand quelqu'un a l'impression que tout va bien, hein. Et même la souffrance, elle est répartie de façon injuste sur notre terre. Il y a des êtres humains qui vont très bien, qui passent à travers la vie comme si c'était une promenade dans le parc. Et là aussi, il faut faire attention parce que quand même, tu n'es pas Dieu. Hein. C'est pas parce que tu es spécial que tu as une vie facile. Il faut aussi prendre garde à se rappeler, on est tous dans le même bateau, on est tous là et on a besoin de ce Dieu. Et on est aussi là pour l'autre. Si moi je vais bien, je suis aussi là pour l'autre qui ne va pas bien. Il faut aussi garder cela à l'esprit, se rappeler cela. Je suis le prolongement de la main tendue de Dieu vers l'autre. Aussi, on est là pour nous épauler, pour voir que l'autre, il ne va pas bien. On est là pour même être avec lui dans la détresse. Et juste avant que tu ne nous entretiennes par rapport à cette notion de transmission, exactement, retenir la mémoire, mémoire, la pédagogie. Je vais partager avec vous cette citation de Albert Muller qui nous est donnée par l'un des internautes. Se souvenir, une austère simplicité devrait se dégager de la demeure des vêtements de tous ceux qui croient à la vérité solennelle pour revenir à Dieu. C'est impératif. Sans commentaire. Oui. Sans commentaire, parce que cette citation s'explique d'elle-même. Maintenant, parle-nous de cette transmission. Parce que nous nous rappelons dans le Deutéronome où Dieu dit « Souviens-toi et tu transmettras à tes enfants, qui les transmettra quand tu seras en voyage. » Et cet élément qui nous pousse à être conscients, où Dieu demande au peuple de se souvenir, mais pour que cette transmission se fasse de génération en génération. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît, Daniela? Oui. Tout d'abord, Dieu est pédagogue. Hein. Il enseigne. Il est là pour nous rappeler, pour poser des questions, pour cheminer avec nous. Et de cette façon, aussi, le parent est là pour cheminer avec son enfant, pour raconter ce que Dieu a fait pour son peuple, pour rappeler cela, pour enseigner, parce que l'enseignement, en fait, la structuration d'une personne passe par l'enseignement aussi. Et le Deutéronome aussi, au chapitre 6, il invite les parents à partager avec l'enfant ce que Dieu a fait, cette histoire du peuple de l'Alliance. Et pour rappeler aussi, tu appartiens à un peuple, tu appartiens à Dieu, parce que le besoin d'appartenir, il est fondamental. On doit appartenir à quelque chose. Et là, les parents qui s'inscrivent dans la dynamique de l'Alliance, ils peuvent transmettre à l'enfant cette idée, tu appartiens à ce Dieu
qui t'invite à revenir à lui ou d'être avec lui, mais aussi d'être comme Dieu, de respecter l'autre, d'avoir ce tact, la délicatesse, de voir qu'on ne peut pas forcer la conscience humaine, on ne peut pas forcer quelqu'un. Ça doit se faire dans cette liberté, dans cette grandeur intérieure à l'égard de l'autre, parce que ça doit venir de l'être humain. On ne peut pas imposer quelque chose. Ça, c'est important. Parce que c'est extraordinairement important et pertinent ce que tu dis, puisque Oui. Dieu est toujours dans l'invitation, dans la proposition. Comme nous l'avons vu il y a de ça 2 semaines, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Mais nous avons l'impression que Dieu nous implore, il fait une prière, mais de grâce, choisis donc la vie. Oui. Choisis Oui. de m'appartenir. Je ne te veux que du bien. Et Irène nous dit, Moïse rappelle au peuple d'Israël comment Dieu, d'une main incroyablement puissante, l'a délivré de l'esclavage du pays d'Égypte. Actuellement, Dieu nous demande, entre autres, de ne pas perdre de vue comment Dieu nous a délivrés du péché par le sacrifice du Christ. Souviens-toi et n'oublie pas. Là, Irène nous propose de sortir de l'ancienne alliance et de parvenir à la nouvelle alliance. Mais rappelons aussi aux auditeurs que les 2 alliances se complètent. Oui. Donc, nous passons de la vie d'Israël dans le désert et un peu avant à notre vie contemporaine. Sans oublier que nous sommes passés par Gethsémani, par la croix, le sacrifice de Jésus pour la rédemption de l'humanité. Comment faire pour garder en vue Dieu qui sort de son piédestal, qui vient et descend, qui se rapproche de l'homme, ce Dieu qui était transcendant, qui devient immanent. Et j'aime beaucoup cette idée de ce Jésus qui est faible et qui Oui. me demande de me souvenir de lui. Absolument. Souviens-toi de Jésus-Christ. Tout à fait. C'est un Dieu qui part en exil. Cette terre lui appartient, il est le créateur, mais cette terre a choisi un autre prince et là il part en exil. Il devient un être humain. Et tout à l'heure, j'ai dit que le Christ est l'image du Dieu invisible. Et je parle toujours du dilemme d'un souvenir oublié. Oui. À partir de Genèse 3, on est tiraillé entre nos aspirations les plus profondes, l'aspiration à l'amour, à des relations qui fonctionnent, à la justice, mais on vit dans une autre réalité pour laquelle on n'a pas forcément été créé. Et là, on est tiraillé, un dilemme d'un souvenir oublié, et le Christ vient pour rappeler ce souvenir oublié. Absolument. Pour nous rappeler ce que ça veut dire aimer et pour nous rappeler ce que ça veut dire être juste à l'égard de l'autre. Voilà, et qu'est-ce que ça veut dire la fidélité aussi dans nos relations. Il vient pour rappeler cela, pour rappeler cette dignité humaine. Et là, c'est vrai, il se donne à l'humanité. Il va se donner librement. Il n'est pas l'esclave de l'autre, il n'est pas le tremplin de l'autre. Il se donne librement, il garde son identité. Il est ancré en Dieu, mais là, il va se donner à la croix et il va montrer son vrai visage dans les moments les plus difficiles de son existence. Donc, il se sent abandonné du Père, il s'accroche, il donne sa vie pour l'humanité et là, il est tout seul dans ce moment délicat, difficile, mais il se donne par amour. Oui. Il se donne pour nous. Et là aussi, on est invité à nous rappeler cela. Oui. C'est un Dieu qui se donne, qui aime jusqu'au bout, Oui. qui reste à nos côtés jusqu'au bout. Et moi aussi, je suis invitée à aimer jusqu'au bout, tout Oui. en gardant mon identité, mon ancrage en Dieu, parce que pour aimer, il faut être libre. Parce que si on se définit à travers le regard de l'autre, Oui. on a besoin de son amour, etc. Et là, je pense que c'est un Dieu qui veut nous rendre libres, Oui. aussi de tous les mensonges qui existent par rapport à nous. Donc, pour aimer, il faut avoir ce Dieu qui libère, qui sauve. Et là, souviens-toi de Jésus-Christ. Merci, Daniela. Et je pense que Carlos est d'accord avec toi, puisqu'il dit se souvenir dans la Bible, ce n'est pas que ne pas oublier, c'est connaître, reconnaître, vivre avec en harmonie. Dans ce sens, n'oublier n'est pas une simple défaillance de mémoire, mais le choix délibéré de vivre séparé de Dieu. Voilà ce que le Seigneur dit en affirmant « Israël m'a oublié ».
Daniela, j'aime beaucoup ces paroles de l'apôtre Paul, je crois, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, qui dit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Est-ce que pour ne pas oublier, je ne dois pas entrer dans cette dimension de contemplation? Et qu'est-ce que l'apôtre veut nous faire comprendre par l'idée de contemplation ici? Oui, tout d'abord, la gloire de Dieu. La gloire, c'est le caractère de Dieu. C'est ce qui il est. Donc, on est invité à le regarder. Et finalement, c'est une loi humaine aussi. Ce qu'on regarde, finalement, ce qu'on aime, là où se trouve notre cœur, c'est quelque sorte, c'est quelque chose qui nous façonne aussi. C'est une loi de l'existence humaine. On regarde, on devient un peu. Aujourd'hui, on a beaucoup de célébrités dans le monde, donc on les regarde, on devient un peu comme eux. Voilà, on veut devenir comme eux, etc. C'est humain d'avoir besoin d'un modèle ou de regarder quelque chose de référence. Et si Dieu devient cette référence ultime, si on le regarde et on voit son tact, sa délicatesse, le respect qu'il a à l'égard de ceux qui disent non à lui, il est vraiment quelqu'un de très sensible et touché certainement partout, mais par tous, mais il a cette liberté, il aime dans cette liberté, il plaide avec nos cœurs, c'est clair, Oui. et il nous demande aussi à nous souvenir que nous étions des esclaves en Égypte, Oui. on était tous esclaves du mal, du péché, et il est là pour libérer, pour nous sortir de cet esclavage. C'est un processus, ça prend du temps, parce que l'être humain, il y a des résistances, il y a aussi nos biographies qui sont là avec toute leur complexité. Oui. Je retiens peut-être un élément parmi tous ceux que tu as partagé avec nous, Daniela, cette notion d'esclavage. Tout esclave aspire forcément à la liberté. Nous, notre esclavage est en regard du péché. Comment faire pour cheminer dans cette liberté que Dieu me donne vis-à-vis du péché, pour que je puisse me souvenir que c'est lui qui m'a libéré? Je ne sais pas si tu prends la mesure de ma question. Comment faire en sorte de me souvenir que Dieu m'a libéré de l'esclavage et de l'esclavage du péché, et pour garder à l'esprit que c'est lui qui a l'origine de ma libération. Oui, tout à fait. Là, j'ai envie de dire que l'histoire biblique de A à Z, pour moi, c'est une histoire qui est là, qui nous est racontée. Elle raconte ma propre vie. Parce que c'est vrai, le cœur humain, il est le cœur humain à travers les siècles de l'histoire de l'humanité. Donc, il y a une certaine solidarité avec les générations qui ont vécu à l'époque biblique. Où le texte, que l'histoire se répète. L'histoire se répète aussi et les problèmes existentiels, ils restent les mêmes. Et le cœur est rebelle, ce qu'on a lu tout à l'heure en entrant. En fait, là, on a les mêmes défis existentiels. Aujourd'hui, on vit dans un contexte différent, c'est clair. Mais là, on peut se confronter à cela et se dire, d'accord, le péché a fait ses ravages. Il y a ce peuple de l'Alliance qui était souvent complice du mal, il faut le dire aussi, mais un Dieu qui est resté fidèle à son alliance et qui a dit, même si toi, tu bafoues l'alliance, c'est moi qui va mourir pour cela. Excellent, voilà. Excellent. Et là, c'est vraiment fort, parce que normalement, c'est le vassal qui doit payer le prix, si jamais l'alliance est bafouée. Mais là, c'est un Dieu qui dit, même si toi, tu bafoues cette alliance, il y a toujours cette possibilité d'un retour, d'être pardonné. C'est un Dieu qui veut pardonner. Il pardonne la faute, l'iniquité, le péché. Il veut pardonner. Mais voilà, ce retour auquel il nous invite, ça fait partie de ce Dieu et il est là pour nous accompagner dans cette démarche. Mais là, c'est mon histoire en tant que
croyantes aussi. Hein. C'est mes rébellions, finalement. C'est mes résistances à ce Dieu. Parce que ça implique quand même une manière d'être. Ça implique une vécu axée sur Dieu et sur les valeurs du royaume de Dieu. Parce que finalement, après l'Exode, c'est le royaume de Dieu qui est instauré avec une nouvelle manière d'être en tant qu'être humain. Et dans le Nouveau Testament aussi, lorsque le Christ parle du royaume de Dieu, c'est aussi la charte d'un nouvel être humain, avec des valeurs. Les rapports entre les hommes, entre eux. Il Absolument. va remettre en cause et refuser la loi du talion notamment, et il va leur apporter quelque chose de plus grand. Oui, absolument. Il va rappeler les valeurs du royaume de Dieu. Hein. C'est un amour, voilà, une liberté, une justice, voilà, une grandeur intérieure vers lesquelles Dieu veut nous emmener. Excellent, excellent. Daniela, dis-moi, en quoi le fait, nous entrons dans une dimension très pratique encore, en quoi le fait de raconter mes expériences, de raconter ce que Dieu a fait pour moi, va me permettre à moi, tout d'abord, de ne pas oublier, mais va permettre à l'autre aussi de ne pas oublier tout ce que Dieu a fait pour lui, qu'il ait été conscient de cela ou pas, sachant que nous sommes chacun libres et maîtres de notre existence, puisque c'est à nous que revient la prise de décision en dernier lieu. Oui, on est des êtres humains, on aime partager, on chemine ensemble, et on voit aussi que la foi, dans la Bible, elle est vécue en communauté. Hein. Il y a une communauté de foi qui partage, qui se souvient aussi collectivement, finalement, de ce Dieu auquel elle appartient. Donc là aussi, le fait de partager, de raconter nos histoires, de surtout raconter ce qui est Dieu, je pense on peut rappeler, parce qu'on est là, on est ensemble, on est devant Dieu ensemble. Cette idée de communauté, elle est importante dans la Bible. C'est ton Dieu, mais aussi votre Dieu. On a toujours ce double jeu. Absolument. Dans le Pentateuque. Donc l'individu, il est valorisé, c'est une relation personnelle avec ce Dieu, mais on fait aussi partie d'une communauté qui adore le même Dieu. Donc c'est notre Dieu. Ce besoin d'appartenir est là. On est là, on a une bouche, on peut formuler, on peut réfléchir, on peut penser avec l'autre, on peut voir qu'on est tous dans le même bateau. Oui. On a tous nos défis. On est là pour nous épauler et surtout pour nous rappeler nos origines. Souviens-toi du jour de sabbat. Merci, oui. Création et aussi libération de l'Égypte. Oui. Rappelle-toi que Dieu t'a libéré. Et aussi, souviens-toi de ton Créateur, surtout. Parce que là, tu rencontres quelqu'un qui te rappelle ta dignité en tant qu'être humain. Oui. Et après, souviens-toi de Jésus-Christ, qui est ce Dieu qui est venu, c'est Yahvé, venu sur terre pour donner sa vie, pour racheter l'humanité, pour garantir cet exode finalement, de l'humanité sauvée, et surtout l'exode du mal dont on a vraiment besoin. Merci Daniela. Nous progressons petit à petit vers la conclusion. Daniela, si nous devrions prendre le risque majeur de l'oubli, quel serait-il? Le plus grand risque qui serait conséquent au fait d'oublier, quel serait-il? Voilà, je pense, c'est peut-être aussi l'occasion de dire, lorsqu'on a perdu de vue Dieu, et ça arrive, ou lorsqu'on s'est éloigné de Dieu et lorsqu'on se retrouve dans des situations délicates, difficiles, lorsque la vie nous dépasse, on peut toujours se souvenir dans ces moments-là et revenir à Dieu. Ça, c'est la note d'espérance. Exactement, c'est la note d'espérance et surtout, c'est un Dieu, parce que, je vais le dire comme ça, on peut être opportuniste, d'accord? On peut revenir à Dieu. Malgré tout, j'ai envie de dire, et j'aimerais le souligner, parce que ça, c'est important. Malgré tout, là où Dieu se révèle à Moïse sur la montagne, il va dire Yahvé, Yahvé, compatissant, clément, lent à la colère, qui garde la bonté, ou riche en bonté et vérité, qui pardonne la faute, l'iniquité, le péché. Là, on a tout le vocabulaire du péché, du mal, donc il pardonne, il accueille l'être humain. Et quelquefois, on a peut-être
peur de revenir. Hein. Peut-être là, il faut vraiment distinguer entre ce Dieu et peut-être aussi quelquefois les êtres humains, parce que quelquefois on a peur de revenir à cause de voilà l'Église ou je ne sais pas. Mais là, c'est vraiment ce regard vers Dieu. Souviens-toi de ton Créateur. Et ça compte dans les moments difficiles. Hein. Merci d'avoir répondu de façon tout à fait intelligente à cette question, Daniela. Et maintenant, le penchant de cette question, quels sont les privilèges, les bénéfices du fait de se souvenir, Daniela? Oui, un souvenir, hein, ça le fait de se souvenir de Dieu et oui. de rester dans ses voies et de s'adonner à la prière, de dire aux autres ce qu'il a fait pour nous. Qu'est-ce que je peux en tirer comme bénéfice, le fait de me souvenir de l'alliance de Dieu? Voilà, ce souvenir de l'alliance de Dieu, de Jésus-Christ, ça crée quand même une trace dans notre cerveau aussi. Il faut dire cela. Hein. Il faut, voilà, le cerveau avec toute sa complexité, ça reste une pensée qu'on a dans le cœur, qui est là, et qui va nous guider aussi. Parce que ce Dieu, voilà, c'est lui qui va avec son peuple à travers le désert, et il va avec nous. Donc, se souvenir de lui, c'est de voir, c'est lui qui nous guide à travers cette vie, à travers même ce contexte un peu troubleux, hein, voilà, avec beaucoup de défis à relever. Il est là, et lorsqu'on le voit, on peut traverser. Et là, ça demande de la confiance. Je suis d'accord, hein, ça demande. On aime quelqu'un qu'on ne voit pas. Ça, on est attaché à quelqu'un qu'on ne voit pas face à face, mais qui est quand même réel, qui est là. Conscient de sa présence par rapport à notre expérience. C'est bien cela. Oui, on a fait une expérience avec ce Dieu, bien sûr, et on l'a rencontré dans la parole aussi de Dieu. On est là, il est réel. Je pense c'est Dieu qui souhaite être réel dans la vie d'un être humain. Oui, merci Daniela. Donc, de façon globale, nous pouvons dire que le fait de se souvenir de Dieu, de se souvenir de son alliance, c'est facteur de vie, c'est facteur de croissance, de développement. Et de ne pas se souvenir, c'est tout ce qu'il y a à l'opposé. C'est perte de repères, c'est désespérance, c'est tristesse et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est la pente descendante. Mais nous voulons appeler nos internautes et à tous ceux qui sont avec nous et tous ceux qui nous observent et qui nous écoutent de se souvenir de l'alliance de Dieu, de l'alliance d'amour manifestée en Jésus-Christ. Comme il a dit, voici je mets devant toi la vie et la mort, mais je t'en prie, choisis donc la vie et souviens-toi de notre Dieu. Merci Daniela, merci infiniment. Merci David. Nous sortons enrichis de cet échange et que Dieu te bénisse dans ton ministère en tant que prof à la faculté adventiste de théologie et que Dieu bénisse aussi ta famille. Merci. Pareil pour toi David. Merci. Que Dieu te garde. Voilà. Et nous appelons de nos voeux la bénédiction de Dieu sur chacun d'entre vous, internautes. À samedi prochain, que Dieu vous bénisse. Merci.